âmes perdues sont rachetées quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Plus de crainte ni de peur quand ton nom est invoqué. L'ennemi devra s'enfuir quand ton nom est invoqué. Ça c'est la conversation que je suis en train d'entendre. Ce sont les verdicts que les chefs spirituels qui contrôlaient Liège avaient dit. Ils ont dit à Satan leur maître, ça y est, on a réussi à éteindre l'église. On a d'abord éteint la région. On a fait fuir les gens. On a amené le chaos, la pauvreté. Et ça y est, maître, on a réussi à clouer au sol et à envelopper d'obscurité cette église. Mais j'entends la voix du Saint-Esprit qui dit, fils de l'homme, dis-moi à ton avis, dis-moi fils de l'homme, est-ce que tu crois que cette église peut revivre? Est-ce que tu crois, fils de l'homme, que cette église peut redescendre? Est-ce que tu crois que ce qui a été déclaré mort peut reprendre, peut revivre? Est-ce que tu crois que ce qui a été déclaré inerte, fade, sans impact, sans saveur, religieux, est-ce que tu vois que de la vie peut sortir de là? Et j'entends le Fils de l'homme répondre, je ne sais pas Seigneur, toi tu sais. Alors il me dit, Fils de l'homme, annonce et prophétise, dis à la région, dis à cette région, fais monter, dis à cette région, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur sur Liège. Ainsi parle le Seigneur sur cette région. Je viens d'annoncer, esprit de vie, viens souffler sur cette région. L'esprit de vie, viens ramener la vie. Là où on avait dit c'est mort, c'est desséché. L'église est desséchée. Les foyers sont desséchés. Les santés sont desséchées. Les entrailles sont desséchées. La vie a disparu. Je viens au nom de Jésus envoyer. Je ne suis ce soir qu'un messager qui vient commander là où on avait dit mort, que la vie soit au nom de Jésus. Là où on avait dit ténèbres, que la gloire apparaisse au nom de Jésus. Là où on avait dit obscurité, que la lumière, que la lumière, que la lumière. De gloire. Je déclare et je décrète que toute personne qui se tiendra sur ce pupitre ne parlera pas de son propre chef. Elle ne parlera pas de sa propre initiative. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parleront de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes déclareront, décréteront de la part de Dieu. Ils appellent, nous appelons conjuration, ce que le monde appelle conjuration. On a les mêmes paroles que les croyants, on ne voit même pas la différence. Oh, ça va pas. Oh, la France. Ouf, la France. Moi, vivement que je parte en Afrique. Hein. J'ai le passeport, mais quand tu parles comme ça, Dieu est curé. Oh, vivement que j'aille chez moi. Tu n'as même pas compris pourquoi tu es là où tu es. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu a permis que tu sois positionné là. Parce qu'il fallait que la lumière soit là. Là où il y a les ténèbres, j'ai découvert que c'est là que je dois être. Là où on me dit l'obscurité enveloppe les peuples. Mais heureusement qu'il faut qu'il y ait la lumière dans ce genre d'environnement. Mais il faut que la lumière qui est là soit allumée. Parce que la plupart des enfants de Dieu sont des lumières qui sont éteintes. Éteintes par leur langage, par leur mentalité de défaite et de vaincu, de découragement. Oh, vous, chez vous, le divorce, moi aussi je suis en train de divorcer. Vous, ça ne va pas, vous êtes malade, moi aussi je suis malade. C'est la mentalité. Il faut qu'il y ait une génération d'hommes et de femmes dans la région qui se lèvent et qui disent, il y en a assez. Quand Dieu dit sa gloire se lève, Dieu a déjà annoncé. Quand Dieu a annoncé, c'est la part de Dieu. Ça veut dire qu'il a fait sa part. Sa part, c'est quoi? C'est envoyer sa parole. La part des hommes, écoute, quand la saison des mangues est arrivée, la part de Dieu, c'était de dire, les mangues
commence maintenant. Maintenant, c'est la part des hommes d'aller planter. Quand Dieu annonce que sa gloire se lève, il a fait sa part. Maintenant, la part des hommes, c'est de dire, je me lève et je brille. Crois dans une région qu'on a dite morte. Vois-toi, prépare-toi, ajuste-toi. Vois-toi comme le prochain investisseur dans quelques années qui va devenir une source de bénédiction, un créateur de richesse. Pourquoi pas toi? C'est possible à la pensée de celui qui se lève et qui croit que tout est possible. Il ne s'agit pas de toi. Il faut juste que Christ soit vu dans ma génération, soit aimé dans ma génération. Quand tu créeras 200, 300 emplois, mon frère, je te promets que quand tu parleras de ton Jésus, tous tes employés, et quand tu vas les aimer, voudront connaître le Jésus. Parce que tu rentreras dans la dimension où on n'aime pas en parole, où on aime en action. Parce que tu as aidé à créer, tu leur as donné de quoi créer, de quoi entretenir leur famille. Les gens te seront reconnaissants. Les gens font attention à qui les aide. Les gens écoutent ceux qui les aident et qui leur fait du bien. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Incline la tête.